Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Qui ne connaît pas les aventures fantastiques de Harry Potter, le garçon qui a survécu? Mais connaissez-vous les mythes et légendes qui ont inspiré les personnages, les créatures magiques et bon nombre des aventures d'Harry Potter? Voici 7 mythes et légendes cachés dans la série Harry Potter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti! Numéro 7, le sortilège protéiforme. Dans l'univers d'Harry Potter, le sortilège protéiforme est un enchantement qui lie des objets, leur faisant prendre la même forme si l'un d'eux est modifié. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hermione utilise le sortilège protéiforme pour communiquer avec les membres de l'armée de Dumbledore. Chaque membre a un faux galion qui est ensorcelé pour transfigurer chaque fois que Harry Potter met à jour sa pièce principale. De cette façon, ils savent toujours quand aura lieu la prochaine réunion sans pour autant attirer l'attention sur eux. Le nom du sortilège vient de Protée, une figure de la mythologie grecque. Protée était un serviteur de Poséidon qui pouvait dire le passé, le présent ou l'avenir. Pour s'éloigner des questions incessantes des gens, il se transformait à sa guise et facilement en n'importe quel animal ou créature. Le mot protéiforme signifie en fait capable de changer fréquemment ou facilement de forme, en référence à Protée. Numéro 6, Nagini. Nagini est à la fois le serpent de compagnie de Voldemort et l'un de ses 7 Ocrusques. Il fut décapité par Neville Londubat durant la bataille de Poudlard en mai 1998 avec l'épée de Gryffondor. Comme l'essentiel des personnages et créatures de la série Harry Potter, même le nom de Nagini a une signification cachée. En effet, Nagini est la contrepartie féminine d'un Naga, le roi Cobra, ou une classe serpentine de divinité semi-divine trouvée dans la religion hindoue. Selon la légende, les Nagas vivent dans une ville souterraine et ont des pouvoirs magiques impressionnants. Une autre légende prétend qu'un Naga a protégé Bouddha d'une tempête en utilisant ses multiples têtes comme parapluie. D'autres légendes disent encore que les Nagas sont des créatures hybrides, mi-humaines, mi-serpents. Numéro 5, Trelawney. Le professeur de divination de Harry Potter, Sybil Trelawney, est une blague pour la plupart des étudiants de Poudlard qui ont suivi ses cours. Ses châles multicolores et sa salle de classe remplie d'encens cachent le fait que la plupart de ses prédictions sont fausses. Lorsqu'elle a initialement postulé pour le poste, Dumbledore a déclaré qu'il ne lui avait donné une chance que parce qu'elle était la descendante d'une grande voyante, Cassandra Trelawney. Dans la mythologie grecque, Cassandra est la fille de Priam, roi de Troie, et d'Hécube. Elle porte parfois le nom d'Alexandra en tant que sœur de Paris Alexandre. Elle reçoit d'Apollon le don de dire l'avenir, mais comme elle se refuse à lui, il décrète que ses prédictions ne seront jamais crues même par sa propre famille. Numéro 4, la marque des ténèbres. La marque des ténèbres est le signe de Voldemort. Chacun de ses fidèles, les mange-morts, en porte sur l'avant-bras gauche, où elle est gravée par le feu. Elle a la forme d'une tête de mort, avec un serpent qui lui sort de la bouche comme une langue. J.K. Rowling a puisé son inspiration pour la marque des ténèbres dans une superstition du Moyen-Âge sur le diable. C'est essentiellement la version de Voldemort de la marque du diable. La légende raconte que le diable a marqué ses partisans, notamment les sorcières, dans des endroits secrets et que sa marque était le signe d'un pacte. À l'époque, tout, d'une verrue à une cicatrice, pouvait être considéré comme la marque du diable. Numéro 3, la potion de restauration. Dans l'épisode de la coupe de feu, Peter Pettigrew brasse une potion noire dans un grand chaudron pour restaurer le corps de Voldemort. La potion nécessite des os du père, un sacrifice de chair volontaire d'un serviteur et du sang prélevé de force à un ennemi. L'inspiration pour cette potion réparatrice vient probablement de l'histoire de Médée. Médée est apparue à l'origine dans la mythologie grecque où elle est considérée comme l'une des sorcières dotées de capacités magiques qui ont aidé ces potions à devenir incroyablement puissantes. Dans le récit romain d'Ovide, elle réussit à ressusciter un humain avec une potion qu'elle brasse dans son fameux chaudron. Numéro 2, Padfoot. Sirius Black est l'un des personnages préférés des fans d'Harry Potter. Tous savent que Sirius Black tient son prénom de l'étoile la plus brillante du ciel qui fait partie de la constellation du Grand Chien, soit l'animal en lequel il se transforme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son surnom Padfoot a également une signification cachée. Il existe en effet plusieurs légendes de chiens noirs magiques en Grande-Bretagne. Certaines légendes disent que les chiens gardent les cimetières, tandis que d'autres affirment qu'ils apparaissent soudainement juste à côté d'une personne qui marche seule. Ce chien magique porte de nombreux noms différents selon les régions. C'est ainsi que dans la ville de Stopshire, l'on l'appelle communément Padfoot. Numéro 1, l'anniversaire d'Harry Potter. L'anniversaire d'Harry Potter est le 31 juillet 1980. La plupart des fans connaissent déjà deux des principales significations de cette date. Tout d'abord, c'est aussi l'anniversaire de J.K. Rowling,
Deuxièmement, cela fait de son signe du zodiaque un lion, qui est un signe particulièrement approprié pour quelqu'un qui a été trié dans la maison de Gryffondor. Cependant, il y a une troisième signification que la plupart des gens ignorent, à moins qu'ils ne creusent vraiment pour le trouver. Dans le zodiaque celtique, l'anniversaire d'Harry le place sous le signe Oli. On dit que les personnes nées sous le signe Oli sont des dirigeants nés particulièrement attentionnés et toujours prêts à relever des défis. Si vous pensez qu'il s'agit là d'une simple coïncidence, sachez que la baguette de Harry Potter est faite d'un bois spécifique, le ou Oli en anglais. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.